Salut, j'espère que vous vous sentez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast qui vous parle de votre bien-être, parce que vous êtes plus concentré sur vous, sur votre authenticité. Parce que ici, nous allons du principe que lorsque vous allez bien comme personne, vous pouvez prendre soin des autres, des gens que vous aimez. Alors, le sujet éminent aujourd'hui, on va parler de l'alimentation parce que l'alimentation fait partie aussi d'une dimension de notre bien-être. Et n'oublions pas que toutes les dimensions du bien-être sont reliées. Et aujourd'hui, nous allons prendre appui sur notre alimentation, sur notre... je suis désolée pour le bruit, je suis désolée. Mais il fallait que je fasse ce podcast aujourd'hui. Et l'alimentation reliée à notre enfant intérieur. J'ai beaucoup parlé de l'enfant intérieur. Surtout de l'enfant intérieur qui a été réprimandé. Vous pouvez aller voir les autres vidéos qui parlent de ça. L'alimentation, au fait, on a beaucoup cette connexion entre l'alimentation et nos émotions, avec les blessures, au fait, de notre enfant intérieur. Tout est relié. Et, lorsque nous avons des habitudes qui vont à l'encontre un peu de nos blessures internes, et imaginons une personne qui mange beaucoup de sucre. Moi, j'appelle ça le manque d'amour, le manque d'affection, le manque que nous n'avons pas eu dans notre enfance, que nous n'avons pas eu. Vous allez remarquer que la plupart du temps, lorsque vous vous sentez triste, lorsque vous vous sentez vraiment bas de morale, vous voulez du sucre. Vous avez besoin de ce sucre-là pour combler, au fait, le problème, pour combler, au fait, pourquoi on est en train de s'engouffrer de sucre. Moi, je vous parle là. Et je suis une adepte au sucre. Je suis vraiment en train de travailler dessus aussi. Je ne suis pas parfaite, mais je suis en train de travailler dessus. Moi, le sucre, très franchement, je ne sais pas. Mais ce sont des choses que je fais doucement. En fait, le but ici, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience comment nous mangeons. Voilà. C'est de prendre conscience comment nous mangeons. Le but, ce n'est pas de vous dire ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, mais soyez conscient de ce que vous mangez. Soyez conscient de ce que vous mettez dans votre bouche. Et quel effet ça fait sur vous. Et des fois, lorsque vous mangez, il y a l'effet immédiat quand même. Et il y a l'effet après 2 mois, il y a l'effet après 3 mois. Est-ce que vous avez beaucoup de rides? Est-ce que vous avez peu de rides? Votre peau, elle est terne. Vous savez au fait. Vous savez, mais lorsque vous êtes conscient de vous, vous savez que tel aliment de foi a un effet néfaste sur votre bien-être, sur vos cheveux, sur vos ongles, sur votre peau. Vous le savez. Donc, des fois, c'est relié aussi avec le stress. Parce que quand vous mangez beaucoup de sucre, ça vous donne de l'énergie. Vous voulez être énergie. Vous voulez avoir ce punch-là tout le temps. OK? Donc c'est ça. Donc, le but, c'est de prendre conscience de vos habitudes, de prendre conscience de ce que vous mettez dans votre bouche. Vous êtes des adultes, vous savez ce que vous faites. Vous êtes des adultes, c'est de prendre la responsabilité de son bien-être. Donc, lorsque vous mangez, lorsque vous faites vos repas, vous savez que là, en ce moment, vous avez besoin de sucre. Là, en ce moment, vous n'avez pas besoin de sucre. Là, en ce moment, je vais diminuer un peu de sucre. Parce que, à cause de ça, parce que j'ai instauré des routines. C'est de prendre vos responsabilités, de faire certains choix qui vous nourrissent vous, qui vous apportent un plus en vous, dans votre bien-être. OK? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est moi, l'astuce que j'ai fait en ce moment-là, comme j'aime beaucoup le sucre, moi je prenais sur le sucre en poudre là. Oh, quand le sucre il est en poudre, il n'y a pas de dose en fait. Vous prenez la cuillère et vous mettez. Vous prenez la cuillère et vous mettez. Donc j'ai acheté des espèces de sucre en carré là. Parce que je sais que je mets 1 carré, 2 carrés et c'est fini. Je peux compter. Mais le sucre en poudre,
C'est un exemple bête, mais ça peut dépendre aussi de tout ce qui est raffiné, tout ce qui est, tout ce qu'on achète dans le supermarché. Faites vraiment attention soyez conscient de ce que vous achetez. Soyez conscient de ce que vous mettez dans votre bouche, dans votre frigo et tout ça là. OK? Donc, c'est un peu ça, c'est un peu le tips. Et, et donc, je disais que l'alimentation, en fait, ça a vraiment un lien avec nos émotions. Hein. Parce qu'il y a certains aliments euh, qui, qui déroutent, en fait, qui apportent, qui apportent, au fait, ce dérèglement-là de nos hormones, de notre bien-être interne. Interne. Apportez de l'équilibre dans ce que vous faites. Apportez de l'équilibre dans le fait de manger du sel, dans le fait de prendre du sel, du sucre. Apportez de l'équilibre dans ça. OK? Quand vous mangez beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup d'un tel aliment, comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous vous sentez bien? Vous vous sentez mal? Comment vous vous sentez à ce moment-là? C'est ça aussi s'étudier. C'est ça aussi se connaître. Apprenez à vous étudier. Comme dans le temps, on faisait les philosophes là, ou les gens qui étudiaient seulement une matière là. Ils se concentraient sur la matière pour être bons dans ça. Donc, soyez votre propre docteur. Soyez votre propre docteur. Observez-vous. Quand vous mangez beaucoup d'aliments, et moi j'ai remarqué cette chose-là aussi, c'est lorsque nous sommes peut-être dans une période, dans notre période euh, des règles. Hein. Nous sommes, on a besoin en fait de, on a besoin de prendre du sucre. On veut du chocolat. Ah, c'est moi carrément quoi. On veut du chocolat. Je veux du chocolat. Je veux manger des trucs, des choses sucrées, des gâteaux sucrés. Ah, c'est dans ma période quand je suis en règle. Et là, je suis consciente de ça. Je suis consciente de ça. Et je mets en fait des objectifs dans le sens où euh, peut-être si je mangeais 3 à 4 petits gâteaux, je vais peut-être prendre un seul ou deux. Mais avant, je n'étais pas consciente de ça. Avant, non, hein, je n'étais pas consciente de ça. Maintenant, là, je m'étudie et je sais que là, j'ai besoin de quelque chose qui me stimule. Je sais que si je prends beaucoup de sel, le sucre, peu importe, je suis consciente de pourquoi je le fais. C'est ça le but, on doit se connaître. On doit s'étudier. Et on doit savoir pourquoi à ce moment-là, comment nous nous sentons. Quelles sont les émotions qui nous traversent à ce moment-là. Ok. Donc, pour soulager un peu nos blessures, parce que ça émane toujours des blessures émotionnelles, hein. Pour soulager un peu les blessures, il y a beaucoup de techniques vous faites sur YouTube, sur Internet. Donc, vous pouvez aussi aller chercher à apaiser d'une autre manière ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment. Allez-y pratiquer la méditation, le yoga, sortez, essayez de cuisiner quelque chose de ça, qui vous nourrit. Quelque chose que vous avez fait vous, ok, qui va vous nourrir vous, au lieu de, au lieu d'aller combler cette blessure d'enfance, cette blessure que votre enfant intérieur est en train de vous faire ressortir là. Cherchez à comprendre pourquoi vous vivez cette chose-là à l'instant T. Parce que je vous dis que l'alimentation est reliée de fois à nos blessures émotionnelles, à nos blessures d'enfance qu'on n'a pas pu combler. Ça, c'est l'alimentation consciente. C'est l'alimentation consciente. Comment vous pouvez guérir? Quand on parle de guérison de l'enfant intérieur à travers l'alimentation,
Faites vraiment le focus sur les aliments qui vous nourrissent, qui vous apportent un plus, qui ne sont pas là pour vous détruire, qui ne sont pas seulement là pour combler euh, le mal, l'émotion que vous ressentez à l'instant T. Exemple, euh, vous pouvez prendre des bananes, l'avoine, les fruits rouges, le chocolat noir, des choses vraiment en modération qui, qui vous aident à stimuler votre production de sérotonine, hein, qui vous aide vraiment. Vous pouvez prendre, vous pouvez pas dire que, bon, à part ceux qui sont radicaux, genre, je prends plus le sucre aujourd'hui. Non, vous pouvez modérer, hein. Vous pouvez modérer, prendre, comme je vous ai expliqué plus haut, vous pouvez prendre une petite cuillère de sucre, alors qu'avant, vous preniez 3 à 4 à 5 cuillères de sucre. Donc, tout c'est la modération, tout c'est l'équilibre. Tout c'est l'équilibre. Et surtout, vous allez privilégier les aliments euh, riches en nutriments apaisants. C'est-à-dire, exemple, l'oméga 3, les noix, le poisson, les vitamines B, les céréales complètes, le magnésium. Le magnésium, de fois qu'on trouve aussi dans le chocolat noir et les légumes verts. Vous pouvez privilégier ces choses-là qui apaisent en fait vos émotions, qui apaisent en fait vos douleurs à l'instant T. Et n'oubliez pas que n'oubliez pas que les aliments ont une forme de thérapie. La couleur des aliments, des fruits, ça apporte une thérapie de nutrition. Moi, j'appelle ça la thérapie alimentaire. Par les couleurs que vous allez choisir, par comment vous allez préparer votre plat, par comment vous allez ranger vos aliments, euh, le visuel, tout ça, ça apporte un plus. Ça apporte un plus dans votre alimentation. Lorsque vous voulez prendre soin de vous, lorsque vous voulez prendre soin de votre corps. Donc, jouez sur vos textures euh, douces, crémeuses, croquantes, pour apporter ce sentiment aussi de réconfort. Moi, j'aime bien quand c'est purée, avec les carottes et les... J'aime bien tout ça. Quand il y a les couleurs variées dans l'assiette, c'est beau. Le visuel aussi, ça apporte ce réconfort-là. Ça apaise. Quand vous voyez un repas qui est bien décoré, que ce soit fait par un chef ou par vous, ça, je sais pas, ça apporte ce réconfort-là. Ça apporte ce plus-là. OK? Je vous assure, essayez. Voilà. Et pour, euh, et pour surtout encore là, pour avoir une alimentation qui va avec votre enfant intérieur, hein, pour travailler sur vos blessures internes, sur les blessures de votre enfant intérieur, pour avoir cette alimentation équilibrée, pour vous nourrir, vous apaiser. Faites des recettes apaisantes pour votre bien-être émotionnel. Même si vous ne savez pas cuisiner, il y a tout sur Internet. Je vous assure, même s'il y a des plats que vous ne savez pas faire, moi, je ne sais pas faire des gâteaux, mais moi, j'apprends sur YouTube, j'apprends sur Internet comment je vais faire un gâteau à la pomme, comment je vais faire un gâteau à la fraise. Toutes ces choses-là, j'apprends et je décore. Moi, ça me fait du bien. Ça nourrit. Ça nourrit cette partie infantile de moi. Ça nourrit cette partie de moi. Donc, faites ce genre de choses qui vont vous nourrir, qui vont apporter ce bien-être-là, qui vont vous apaiser, hein. Et il y a aussi des smoothies anti-stress avec des recettes. Il y a toutes les recettes qu'il faut. Trouver les smoothies qui vont avec le problème du moment, avec votre problème du moment, avec... si vous êtes en anxiété, si vous stressez, en burn-out, trouvez des smoothies, des gâteaux qui vont avec votre moment là, maintenant. OK? Et faites des bouillies d'avoine réconfortantes. Moi, j'aime beaucoup l'avoine. L'avoine ne manque jamais dans mes plats.
Donc, j'aime beaucoup l'avoine. Donc, faites des trucs apaisants, euh, un peu lourds là aussi, l'avoine, avec du lait végétal, des fruits rouges. Vous voyez un peu comment c'est décoré là. Euh, ça apporte un plus. Ça apporte un plus dans le visuel, donc comment vous allez manger, comment vous serez en connexion avec vous, avec votre enfant intérieur. Voilà, même les smoothies, quand vous allez créer des recettes, vous allez vous inventer des recettes, euh, selon vous, selon les couleurs. Et n'oubliez pas que les couleurs, moi, je vais appeler la couleur thérapie. La couleur a un impact sur nous. Même quand vous vous habillez, la couleur a un impact sur nous. Même quand vous mangez, ce que vous voyez sur votre assiette. Pareil pour les smoothies. Hein. Si vous manquez de l'énergie, faites un smoothie jaune, tout cela, pour avoir plus d'ancrage, faites quelque chose de rouge, voilà, pour avoir plus de paix, faites quelque chose de vert. Le vert, c'est la santé, tout cela. Donc, faites des choses qui vont nourrir cette partie intérieure de vous, cet enfant intérieur qui est connecté avec vous à travers, quand vous allez le nourrir, apporter ce plus-là avec l'alimentation, avec tout ce que vous allez manger. OK? Donc, l'importance, en fait, de cette texture-là et de ces couleurs joue, je vous assure que ça joue sur vous. Ça joue sur vos émotions. Ça joue sur vos bien-être. Donc, concentrez là, concentrez-vous aussi là-dessus. Et n'oublions pas, hein, n'oublions pas que vous avez aussi des soupes, des légumes, euh, des soupes, les courges, les carottes, avec un peu de lait au coco, tout ça, du gingembre. Apporter un peu de gingembre pour apporter ce truc pétillant-là, qui, pour donner ce petit pétillant-là au corps, pour réveiller votre corps. Un peu de piment, là. Voilà, pour réveiller un peu votre corps parce que vous en avez besoin. Et, et voilà, parce qu'en ce moment, peut-être vous vous sentez mal, vous êtes dans le stress, vous êtes... voilà. Donc, quand vous êtes dans le stress, c'est que vous êtes peut-être en train de réfléchir. Donc, apportez quelque chose qui va, une alimentation qui va apaiser votre mental. Avec des tisanes, des herbes, ok? Toutes ces choses pour vous apaiser dans, dans, votre, dans votre douleur, dans vos émotions qui sont en train d'être chamboulées. Ok? Et il y a quoi encore? Moi, des fois, quand je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Je réfléchis beaucoup et je me sens plus apaisée la nuit. Et qu'est-ce que je fais? Je fais des rituels. Je suis assise. Même des fois, je n'ai pas besoin de faire mille choses. Je suis assise, je fais ma tisane. Moi, j'adore les tisanes. J'adore les tisanes. Je fais mes tisanes aux herbes. Voilà, l'odeur déjà, les couleurs et tout ça. Je mets ma musique avec, avec le craquement de bois et de feu, tout cela. Moi, ça m'apaise. C'est comme ça que, ça- c'est comme ça que je me sens mieux. Et, et comme je ne suis pas trop une personne qui aime cuisiner, mais j'aime les soupes, j'aime les smoothies, j'aime ce genre de choses. Voilà, j'aime des petits apéros, toutes ces choses. Et j'aime quand les soupes sont à des couleurs variantes, l'orange, le jaune, le vert. Et moi, ces choses-là, ça me nourrit. Quand je le fais, je suis en connexion avec moi. Et quand moi-même je prépare, quand je prépare, je suis OK. J'aime visualiser ce que je prépare. Le fait déjà que je prépare, ça me met dans un mood où ça prouve que je suis en train de prendre soin de moi. Je suis en train de prendre soin de ma personne. Vous voyez un peu? Je suis en train de prendre soin de mon enfant intérieur. Je comprends en fait ce que mon enfant intérieur est en train de vivre. Donc, lorsque je vais aller mettre quelque chose dans ma bouche, je suis consciente qu'en ce moment-là, je suis peut-être sensible. En ce moment-là, je me sens mal. Je suis frustrée. Donc, j'ai appris à me connaître, à m'observer, à être mon propre boss, mon propre patron.
c'est-à-dire me concentrer sur moi. Je sais quand il faut me retirer ou pas. Donc, c'est ça. Donc, l'alimentation, ça apporte ce plus-là. Et apprenez à vous observer. Apprenez à vous concentrer sur vous. Apprenez à savoir à quel moment votre enfant intérieur a besoin d'une alimentation saine, une alimentation douce. Parce que vous le faites aussi pour vous. Donc, c'est ça. Donc, le but ici, c'est de savoir que chaque aliment, l'alimentation, c'est quelque chose qui vous permet d'être en connexion avec votre enfant intérieur. Ça vous permet de vous relier à votre enfant intérieur. Lorsque vous traversez des moments de chamboulement émotif, c'est un moment de vous reconcentrer sur vous. C'est un moment de dire, ok, je me sens bien, je me sens mal. Il faut que j'apporte ce plus-là. Il faut que je me guérisse à travers l'alimentation, à travers les plats que je vais aller choisir, à travers les aliments que je vais aller choisir, à travers des choses que je vais mettre dans ma bouche. Ok? Donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et c'est de vous concentrer sur votre bien-être. C'est de vous concentrer, même lorsque vous voulez perdre du poids. Vous perdez du poids parce que vous êtes concentré sur autre chose. Au fond, tout le monde peut perdre du poids. Mais c'est de vous connaître, c'est de vous étudier. N'allez pas suivre les routines d'une autre personne. Suivez votre propre routine. Créez-vous vos propres routines de bien-être, de perte de poids, lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous êtes en burn-out, lorsque vous vous sentez en stress, apprenez à vous écouter, apprenez à vous observer et faites-vous du bien. Faites-vous du bien à travers les plats que vous allez manger, à travers les alimentations que vous allez choisir parce que vous vous estimez. Vous estimez que vous êtes important. Vous vous estimez et vous estimez aussi que vous êtes unique en votre genre et qu'il n'y a personne comme vous. Donc, apportez de l'équilibre, apportez de l'harmonie dans ce que vous faites. Et allez-y, explorez aussi les choses extérieures qui pourront vous aider à travers d'autres alimentations, ok? À travers d'autres cultures. Ok, concentrez-vous sur vous et prenez soin de votre mental, de votre enfant intérieur et de vous. Au revoir.